Factory Studio. Bonjour maître. Bonjour. Nous avons reçu dernièrement un homme politique ici de notre émission Grand Format, Justin Bitapura pour ne pas citer son nom. Il a dit que Adolphe Muzitu était parmi ceux qui ont lutté pour que aujourd'hui nous puissions arriver à signer un accord politique au cours du dialogue. Mais pourquoi au départ il a milité et en fin de compte il se décide de ne pas ratifier cet accord? Quelles sont les raisons? Les raisons, c'est tout simplement que les concepts dialogue et les concepts signature de l'accord politique, ça ne pose pas problème. Mais on entre au dialogue, mais pour signer quel accord avec quel contenu. Donc il y est entré dans le dialogue parce qu'il y croyait, parce qu'il a écrit pour le dialogue. 9e tribune, il parle de 2 dialogues et des transitions. 10e tribune, il parle de dialogue vertical. Et 12e tribune, il parle de 3 crises où effectivement il en appelle au dialogue. Et il est invité par le facilitateur comme consultant, comme personnalité. Mais malheureusement, premièrement, en termes de vice de forme, il constate que le document final qu'on veut lui faire signer, on ne lui a pas présenté pour lecture et moins encore pour en débattre. Est-ce qu'un comité restreint peut remplacer une plénière dans un forum? Il ne pouvait pas donc accepter de signer un document qu'il n'a ni lu, pour lequel il n'a pas débattu. Et deuxième raison de forme, il a pensé que le dialogue devait rester permanent, qu'on devait créer une ouverture pour ceux qui n'ont pas participé, pour venir en débattre et modifier l'accord si nécessaire. Mais malheureusement, cette disposition a été enlevée. On laisse seulement une disposition qui permet aux autres de venir y adhérer. Et les raisons de fond, c'est qu'on a mis en place un délai pour l'organisation des élections qui n'est pas impératif, qui n'est pas certain. On parle d'avril 2018, mais par la même occasion, on donne à la CENI et au comité de suivi le pouvoir de modifier la date pour l'organisation des élections. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne dit pas le contraire, parce que cet arrêt donne à la CENI tout le pouvoir d'organiser les élections quand elle voudra, en tenant compte de conditions techniques, de contraintes techniques et financières. Eh bien, la dernière raison sur le plan de fond, c'est que nous savons que les caisses de l'État ne sont pas seulement vides, mais sont en déficit. On a pu mobiliser que 300 millions de dollars en 4 ans. Est-ce qu'on saura mobiliser 900 millions en une année pendant que nous sommes sur le plan économique dans une situation de récession? D'où il en appelle plutôt à des réformes qui doivent être mises en place pour qu'on mobilise des fonds sur le plan interne et sur le plan international. Ce n'est que de cette façon-là qu'on pourra financer les élections. Et comme toutes ces conditions n'étaient pas réunies dans l'accord, même si il a voulu de ces dialogues, il ne pouvait pas signer. Comme vous l'avez cité dans les raisons qui ont poussé Adolphe Muzitu à ne pas signer l'accord, vous avez mentionné le non-analyse du document. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que cet accord qui a été déjà signé par d'autres partisans au dialogue ne pourra pas résoudre la crise actuelle en RDC? Non, nous on considère que cet accord contient quand même un certain nombre de points positifs. Il n'est pas mauvais dans l'absolu, il y a des points positifs, mais il y a des points négatifs qu'on doit nécessairement corriger à travers ce que nous appelons un deuxième round du dialogue, où effectivement les autres doivent venir pour y adhérer parce qu'effectivement il faut cette cohésion pour qu'on puisse mobiliser des fonds sur le plan international, mais pour qu'on puisse aussi asseoir la confiance au niveau de l'opinion nationale. Mais aussi, il n'y a pas seulement cette question de la cohésion, il y a cette question de l'élection qui doit être fixée. L'opinion nationale et internationale doit se fixer sur une date impérative que la CENI et tous les autres partis politiques vont respecter pour que l'élection se tienne à cette date. Il n'est pas important aujourd'hui de faire un deuxième glissement qui est inutile, mais aussi dans l'accord tel que ça devra être modifié, il faudra que même à travers des documents annexes, qu'on mette en place un certain nombre de principes, de réformes à mettre en place, pouvant nous permettre d'augmenter un peu plus les budgets pour qu'on finance les élections et avec des ressources internes, mais aussi avec l'appui de la communauté internationale. Donc si je vous ai bien compris, vous rejoignez l'idée du rassemblement des forces politiques qui demandent aussi un deuxième round du dialogue pour essayer de revoir certaines questions. Nous, on savait
l'ancien Premier ministre Mouzitou, en entrant au dialogue, quand il a vu que les rassemblements n'y entraient pas, il a déjà préconisé un second round du dialogue. Il y a très longtemps, même avant, bien avant que les rassemblements. Donc c'est plus ou moins les rassemblements qui est en train d'adopter. C'est peut-être une position différente, mais il y a des similarités, parce que les rassemblements appellent même à un rejet du premier dialogue. Mais nous, on veut qu'on considère qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais qui doit être amélioré. D'où on parle plus d'un second round du dialogue que d'un deuxième dialogue. C'est moi qui vous remercie. Factory Studio.